Eh bien le bonjour mes amis Ray du 1825, je mets mes lunettes de Morpheus. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant, comment s'en battre les couilles. Et en fait pour s'en battre les couilles c'est très simple. Pour s'en battre les couilles il faut lâcher prise de manière plus en plus consciente chaque jour. Si vous n'êtes pas habitué à vous en battre les couilles, ça va vous demander un certain effort au début, mais de semaine en semaine, de mois en mois, ça va devenir de plus en plus facile et de plus en plus fluide. Voyez le battage de couilles comme une fusée qui décolle. Une fusée qui décolle, à son décollage, ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts en fait. Et lorsqu'elle va atteindre la stratosphère, cette fusée va demander beaucoup moins d'efforts et le mouvement va être naturel elle va tourner autour de la Terre de manière naturelle avec un mouvement uniforme. Et en fait, le battage de couilles, c'est un peu ça en fait. C'est que ça vous demande un certain effort au début qui va devenir de plus en plus inconscient par la suite et finalement ça va devenir naturel. Ce que je veux dire par là, c'est que le battage de couilles va devenir de plus en plus au fur et à mesure du temps, votre identité. Et en fait, c'est votre identité. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est que s'en battre les couilles, c'est votre identité de quand vous étiez enfant. Lorsque vous étiez enfant et que vous passiez vos journées à vous faire pipi dessus ou à vous chier dessus, eh bien, vous étiez infiniment dans un état de battage de couilles. Et en fait, lorsque vous étiez enfant, vous jouiez avec d'autres enfants, vous jouiez avec vos jouets, et vous ne pensez à rien d'autre, c'est-à-dire que vous étiez en permanence dans un état de lâcher prise et de battage de couilles constant, et donc en fait, vous ne vous attachiez à rien. Si votre jouet se cassait, vous pleuriez et vous passez à autre chose par la suite, et vous ne vous attachiez pas au passé et au futur. Et en fait, s'en battre les couilles, c'est simplement réaliser que vous avez le contrôle sur votre esprit, et que en fait, vous êtes responsable de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et en fait, pour s'en battre les couilles, il faut revenir à un état d'enfant. C'est-à-dire, les enfants sont insouciants, les enfants sont innocents. Alors d'accord, ils ne sont pas responsables, ils sont dépendants de leurs parents, mais lorsque vous êtes adulte, vous devenez responsable. Et quand je dis devenir responsable, ça veut dire devenir responsable de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc, pour devenir responsable de ce qui se passe à l'intérieur de vous, il faut lâcher prise de manière plus en plus consciente chaque jour. Et pour lâcher prise de manière de plus en plus consciente chaque jour, il faut s'en battre les couilles. Et donc, par exemple, on prend en exemple le jugement des autres, le jugement de vos familles, le regard des autres, le regard de vos proches, le regard des filles, le regard de vos amis. Eh bien ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Et les stoïciens disaient, il ne faut pas mettre ton énergie, ton attention sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Il faut lâcher prise par rapport à ces choses. Et en fait, c'est totalement ça. C'est-à-dire que dans nos vies, nous n'avons pas le contrôle sur grand-chose. En réalité, nous pouvons contrôler notre attitude, nos pensées, nos jugements. Et en fait, nous pouvons contrôler notre mental. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont esclaves de leur mental. C'est-à-dire que c'est leur mental qui les contrôle et ce n'est pas eux qui contrôlent leur mental. Et pour contrôler notre mental, en fait, c'est contre-intuitif. Parce que l'on croit que si, pour contrôler notre mental, il faut analyser, il faut interpréter, il faut juger, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des opinions développées. Mais en fait, c'est une illusion. Lorsqu'on fait ça, on ne contrôle pas son mental. En fait, lorsqu'on fait ça, on contrôle plus ou moins son mental parce qu'on a des opinions et des opinions développées et surtout ça. Mais en fait, le véritable contrôle de son mental se situe dans le lâcher-prise. Lorsque vous lâchez prise par rapport à vos opinions, par rapport à vos croyances, par rapport à tout ce prisme mental, en fait, vous avez le véritable contrôle parce que vous laissez l'univers, le destin ou Dieu vous guider. Et lorsque vous laissez Dieu ou le destin vous guider, en fait, c'est vous qui avez le contrôle, c'est votre vous profond, votre vous à l'intérieur de vous, c'est-à-dire la conscience qui avait le contrôle sur votre réalité. Et en fait, pour réaliser ça, il faut s'en battre les couilles de manière plus en plus consciente chaque jour. Ça va vous demander un effort au début, mais ça va devenir de plus en plus inconscient chaque jour. Et en fait, ça va vous demander de moins en moins d'efforts chaque jour au fur et à mesure du temps. Et donc voilà, s'en battre les couilles, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est parce que, en fait, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, nous vivons
pour le regard des autres et nous vivons pour nous-mêmes et pour le regard des autres. Et c'est-à-dire que lorsque nous étions à la préhistoire et que en fait nous vivions avec les tribus, nous vivions en tribu, eh bien si nous ne faisions pas attention au regard de l'autre, au regard des autres, pardon, ça signifiait l'exclusion de la tribu et potentiellement la mort. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus face à ces problèmes-là. Et si nous nous faisions exclure d'un groupe d'amis ou si le regard des autres nous atteint et nous bloque, eh bien nous ne sommes plus face au même problème et nous ne mourrons pas en fait. C'est ça le truc, c'est qu'à la préhistoire, se faire exclure de la tribu, c'était mourir. Mais aujourd'hui, si on se fait exclure d'un groupe d'amis ou si on se fait rejeter par des femmes ou si on se fait rejeter par un groupe, eh bien cela ne signifie plus mourir. On peut retrouver un autre groupe, on peut voyager, on peut faire tout un tas de choses pour retrouver un cercle social. Et en fait, s'en battre les couilles du regard des autres, ça signifie s'en battre les couilles de son propre regard par rapport au regard des autres. Quand le monde vous juge, quand les autres vous jugent, eh bien, ce que vous devez faire, ce n'est pas juger les autres, ce n'est pas juger le monde. C'est observer ce qui est. C'est-à-dire quand moi, par exemple, je sors en Morpheus, je sors en Blade, je sors en Peaky Blinders, je sens que le monde me juge, je sens que les jugements des autres m'atteignent. Mais pour ne pas se laisser atteindre, il faut rester dans un état neutre, d'observation, d'équanimité, pour finalement être stoïque. Et finalement, c'est ça, s'en battre les couilles. C'est s'en battre les couilles de manière plus en plus consciente chaque jour pour que ça devienne inconscient par la suite. Donc voilà, c'était une vidéo sur comment s'en battre les couilles. Je vais faire d'autres vidéos sur le sujet, mais je voulais vous en parler parce que c'est une réalité. Pour s'en battre les couilles, il faut revenir à un état intérieur de lâcher prise et d'observation de ce qui est. Parce que l'observation de ce qui est, c'est la conscience. Et lorsque vous êtes conscient des choses, eh bien, vous lâchez prise de manière naturelle et finalement, vous vous en battez les couilles de manière consciente et ça devient de plus en plus facile de s'en battre les couilles par la suite. Voilà, c'était une petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.